Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans. Quand j'avais 18 ans, je suis tombée enceinte de ma fille Camille. À l'époque, j'étais une jeune fille pleine de rêves, encore au lycée. Julien, mon petit ami de 25 ans, m'a dit que nous allions former une belle famille. Par peur du regard des autres et poussée par l'urgence, j'ai quitté la maison de ma mère pour vivre avec lui. Les études? Abandonnées. Les amis? Éloignés. J'ai tout sacrifié pour notre couple, convaincue que l'amour et la maternité suffiraient à combler ma vie. Pendant des années, j'ai consacré chaque jour à notre foyer. Tandis que Julien travaillait, je m'occupais de la maison et de notre fille. Je faisais de mon mieux pour être une bonne mère et une compagne attentionnée. Nous n'étions pas mariés, mais pour moi, cela n'avait pas d'importance, notre engagement était dans le cœur, pas sur un papier. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant que je donnais tout pour notre famille, je n'imaginais pas que, dans l'ombre, Julien traçait un tout autre chemin. Les années ont filé. Camille grandissait, et moi, je vieillissais dans le silence d'une maison qui n'était pas vraiment la mienne. Tous les projets de vie que j'avais imaginés à 18 ans s'étaient envolés. Tandis que mes anciennes amies voyageaient, poursuivaient leur carrière, je restais enfermée dans un quotidien fait de lessive, de repas et de devoirs. Mais je ne regrettais rien. Camille était ma plus grande fierté, mon rayon de soleil. C'était pour elle que je tenais debout. Julien, lui, semblait de plus en plus distant. Il rentrait tard, prétextant des réunions ou des sorties entre collègues. Quand je lui demandais s'il allait bien, il éludait, changeait de sujet. Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je n'osais pas creuser, par peur de tout briser. Et puis, au fond de moi, je pensais qu'il finirait par revenir vers nous. Nous étions une famille, après tout. Je ne pouvais imaginer qu'un jour, tout allait s'effondrer brutalement. Ce matin-là, rien ne laissait présager l'horreur qui m'attendait. Je me suis levée comme d'habitude pour préparer le petit déjeuner de Camille. En entrant dans la cuisine, mon cœur s'est figé. Sur la table, une simple feuille de papier, pliée en deux. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Les mots, froids et tranchants, se sont imprimés dans ma tête, je suis partie. Ta vie est ennuyeuse. J'ai tout pris. La maison est vendue. Profite de ce qu'il reste. J'ai relu plusieurs fois le message, incapable d'y croire. Mon souffle s'est coupé, mes jambes ont flanché. Julien était parti. Juste comme ça. Sans discussion, sans explication. Il avait pris tout ce que nous avions construit pendant 12 ans. Je me suis écroulée au sol, en larmes, le papier froissé entre mes doigts. Camille allait se réveiller, et je ne savais même pas comment lui annoncer que son père venait de nous abandonner. Après le choc du mot, j'ai couru dans la maison. Tout était vide. Les armoires, les tiroirs, même les rideaux avaient disparu. Les meubles que nous avions choisis ensemble n'étaient plus là. Il avait tout emporté. Même les photos de famille. Mon cœur s'est serré, il voulait effacer toute trace de notre vie commune. Le silence dans la maison était glaçant, pesant, insupportable. Je me suis précipitée vers la chambre de Camille. Par chance, son lit et quelques affaires étaient encore là. Il avait épargné sa chambre, peut-être par remords, peut-être par indifférence. Mais le reste, il ne restait rien de ce que nous avions bâti. Même le compte bancaire était vidé. J'ai tenté d'appeler Julien. Sa ligne était coupée. C'était fini. Il nous avait laissés seuls, sans ressources, sans explication. Le plus difficile fut d'annoncer la nouvelle à Camille. Lorsqu'elle s'est levée, souriante, elle m'a demandé où était son père. Ma gorge s'est nouée. Je me suis assise près d'elle, les larmes aux yeux. Doucement, je lui ai expliqué que papa était parti. Elle n'a d'abord pas compris. Puis son visage s'est décomposé. Elle a pleuré dans mes bras pendant des heures. Mon cœur se brisait un peu plus à chaque sanglot. Je ne savais pas quoi faire.
Je n'avais plus de toit, plus d'argent. Tout était à son nom. Et comme nous n'étions pas mariés, je n'avais aucun droit sur la maison qu'il venait de vendre. Après des heures à tourner en rond, submergée par l'angoisse, j'ai fini par appeler ma mère. En entendant ma voix brisée, elle a compris. Sans poser de questions, elle m'a dit « Prépare tes affaires, je viens vous chercher ». Un soulagement mêlé de honte m'a envahi. Ma mère est arrivée dans l'après-midi. Je n'oublierai jamais son regard quand elle a vu la maison vide. Elle m'a prise dans ses bras, sans un mot. Nous avons chargé ce qu'il restait dans sa vieille voiture, quelques vêtements de Camille, des sacs, des souvenirs arrachés au mur nu. En quittant la maison, j'ai eu un dernier regard vers ce lieu où j'avais cru construire notre avenir. Tout était en ruine. Chez ma mère, nous avons retrouvé un peu de chaleur. Mais je me sentais humiliée. À 30 ans, revenir vivre chez ma mère avec ma fille, après avoir tout donné pour un homme, c'était insupportable. Les premiers jours, je n'arrivais même pas à sortir de la chambre. Je pleurais en silence, rongée par la honte et la colère. Camille tentait de me réconforter, mais je voyais bien qu'elle était perdue elle aussi. Nous étions deux naufragés, tentant de se reconstruire dans ce refuge provisoire. Quelques jours après notre arrivée chez ma mère, une ancienne voisine m'a appelée. Sa voix était hésitante, presque gênée. Elle m'a dit qu'elle avait vu Julien en ville, main dans la main avec une autre femme. Le choc a été brutal. Elle s'appelait Mélissa. Une jeune femme élégante, que Julien fréquentait depuis des mois dans mon dos. Tout s'éclairait soudain, ses absences, son regard fuyant, ses mensonges. J'avais sacrifié ma jeunesse, mon avenir, pour cet homme, et lui menais une double vie. L'humiliation était insupportable. J'étais rongée par la colère et le dégoût. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Chaque souvenir de notre vie commune me brûlait le cœur. Mais je devais tenir pour Camille. Même si je souffrais, il était hors de question que je m'effondre devant elle. Le pire restait à venir. En consultant les réseaux sociaux, par curiosité maladive, je suis tombée sur les publications de Julien. Il ne se cachait même plus. Photos de voyages en amoureux, dîner dans des restaurants chics, week-end à la mer. Avec Mélissa. Pendant que Camille et moi partagions une petite chambre chez ma mère, lui affichait son bonheur volé au grand jour. Chaque image était une gifle. Je me sentais trahie, méprisée, remplacée. Comment avait-il pu tourner la page aussi vite? Camille, en voyant les photos par hasard, s'est effondrée. Je l'ai prise dans mes bras en tentant de retenir mes propres larmes. Je devais lui montrer que nous allions nous relever. Mais au fond, je me sentais vide, brisée. Il m'avait volé bien plus que des biens matériels, il m'avait volé ma dignité. Je voulais me battre, récupérer ce qui m'appartenait. J'ai contacté un avocat. La réponse a été un coup de massue supplémentaire. Comme Julien et moi n'étions pas mariés et que la maison était à son seul nom, je n'avais aucun droit légal. Aucune part sur la vente, aucun recours. Tout ce que j'avais construit pendant 12 ans m'échappait. L'injustice était révoltante. Je me suis sentie piégée, comme si la société elle-même me condamnait. Comment pouvais-je recommencer de zéro avec une enfant, sans ressources? Ma mère essayait de me rassurer, mais je voyais bien son inquiétude. Le soir, quand Camille dormait, je pleurais en silence. Mais une petite voix en moi me disait qu'il fallait avancer. Pour ma fille. Pour moi. D'une manière ou d'une autre, je trouverais une solution. Les jours passaient et il fallait bien vivre. Je n'avais plus le luxe de m'effondrer. Camille avait besoin de moi. Un matin, j'ai décidé de sortir de cet état de sidération. J'ai préparé un CV, simple, sans grandes expériences. Que pouvais-je mettre? 12 ans de vie de mère au foyer. Mais je n'avais pas le choix. J'ai arpenté la ville, déposé des candidatures partout, même pour les emplois les plus modestes. Après plusieurs refus, une gérante de supermarché m'a proposé un poste de caissière. Ce n'était pas le métier de mes rêves, mais je l'ai accepté sans hésiter.
Le salaire était faible, mais au moins, je pourrais contribuer aux dépenses chez ma mère. Quand je suis rentrée ce soir-là, usée par cette première journée, Camille m'a serré fort. Ces mots résonnent encore en moi. « Maman, je suis fière de toi. » Cela m'a donné la force de continuer. Le rythme était éreintant. Je me levais tôt pour préparer Camille, l'emmener à l'école, puis enchaînais mes heures à la caisse. Les clients défilaient, souvent indifférents, parfois désagréables. Le soir, je retrouvais ma fille, épuisée, mais je faisais tout pour garder le sourire devant elle. Je ne voulais pas qu'elle sente combien c'était dur. Malgré la fatigue, chaque euro gagné me redonnait un peu de dignité. Je pouvais enfin payer moi-même certaines courses, participer aux factures de ma mère. Mais au fond, la blessure restait vive. Tous les soirs, quand Camille était couchée, je revoyais ces photos de Julien et Mélissa. Et je me demandais comment j'avais pu en arriver là. Mais il était hors de question que je reste à terre. Petit à petit, je devais reprendre le contrôle de ma vie. Un soir, alors que je faisais mes comptes, ma mère est entrée dans la pièce, le regard sombre. Elle avait vu sur Internet une nouvelle photo postée par Julien. Cette fois, c'était pire que tout, il venait d'offrir une voiture neuve à Mélissa. Une belle berline qu'il exhibait fièrement sur les réseaux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Pendant 12 ans, je n'avais jamais eu droit au moindre cadeau de sa part. Je me suis effondrée. Ce n'était pas seulement une question de matériel. C'était l'humiliation de plus. La preuve que je n'avais jamais compté. Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais au petit matin, quelque chose avait changé en moi. Une colère froide avait remplacé la tristesse. Ce n'était plus une question de survivre. Il fallait que je me reconstruise. Pour Camille. Pour moi. Et un jour, je lui prouverai que je valais bien plus que ce qu'il avait laissé derrière lui. Le lendemain de cette nuit terrible, j'ai regardé Camille endormie à mes côtés. Son visage paisible m'a bouleversée. Je me suis promis qu'elle ne me verrait plus jamais pleurer pour cet homme. J'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. J'ai préparé le petit déjeuner avec un sourire forcé, mais déterminé. Camille m'a regardée et m'a dit simplement « Maman, je suis fière de toi ». Ces mots ont réchauffé mon cœur meurtri. C'était pour elle que je devais tenir. Peu importe la fatigue, les humiliations, l'injustice. Je voulais qu'elle ait un avenir meilleur, qu'elle ne manque de rien. Chaque jour, en allant au supermarché, je me répétais que ce n'était qu'une étape. Un tremplin. Même si je ne savais pas encore comment, je sentais au fond de moi que la roue finirait par tourner. Il fallait juste tenir, encore un peu. Un soir, après avoir couché Camille, je scrollais machinalement les réseaux sociaux. Mon cœur se serrait encore en voyant certaines images de Julien. Mais soudain, une annonce a attiré mon attention. Une grande banque recherchait de nouveaux profils, même sans expérience, mais avec de la motivation. Le poste proposé était au bas de l'échelle, mais c'était une opportunité. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Après tout, j'avais appris à gérer un foyer, un budget, à m'organiser. J'avais de la rigueur, de la ténacité. Sans trop réfléchir, j'ai préparé une candidature. C'était un geste presque instinctif, un sursaut d'espoir. Une petite voix en moi me disait que c'était peut-être le signe que j'attendais depuis des mois. Les jours suivants, je n'y pensais plus vraiment. Je continuais à travailler au supermarché, à m'occuper de Camille. Puis un matin, alors que je sortais du travail, j'ai vu un appel en absence sur mon téléphone. Le numéro était inconnu. Mon cœur s'est serré. En rappelant, une voix chaleureuse m'a répondu, c'était le service RH de la banque. Ils avaient retenu ma candidature et souhaitaient me rencontrer pour un entretien. J'étais à la fois euphorique et terrorisée. Je n'avais pas mis les pieds dans un bureau depuis des années. Et je n'avais aucune formation bancaire. Mais l'envie de réussir, pour Camille et pour moi, était plus forte que tout. J'ai passé les jours suivants à me préparer, à lire tout ce que je pouvais sur le secteur.
Je voulais montrer que j'étais capable, que je méritais ma place. Ce rendez-vous représentait bien plus qu'un emploi, c'était ma chance de reprendre ma vie en main. Le jour de l'entretien est arrivé. J'étais nerveuse, mais déterminée. J'ai emprunté une veste élégante à ma mère, arrangé mes cheveux du mieux que je pouvais. En entrant dans les locaux de la banque, mon cœur battait à tout rompre. L'entretien s'est déroulé mieux que je ne l'aurais imaginé. Le directeur a écouté attentivement mon parcours atypique, ma force de caractère. À la fin, il m'a souri et m'a dit « Vous avez le profil que nous cherchons ». Je n'en revenais pas. Il me proposait un poste d'assistante administrative en contrat de formation. En sortant de la banque, les larmes me sont montées aux yeux. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que la vie me tendait enfin la main. Les premières semaines à la banque ont été intenses. Tout était nouveau pour moi. Je me formais le jour, révisais le soir, après avoir couché Camille. Mais je me sentais revivre. Porteur des vêtements de bureau, apprendre, échanger avec des collègues, c'était un monde totalement différent de celui du supermarché. Je découvrais que j'étais capable de bien plus que ce que je croyais. Petit à petit, mes efforts ont porté leurs fruits. Mon responsable m'a vite remarqué pour mon sérieux et ma motivation. En quelques mois, j'ai été promu chargé de clientèle débutante. Mon salaire a augmenté, et avec lui, ma confiance en moi. Pour la première fois, je pouvais offrir à Camille des choses qu'elle n'avait jamais eues. Chaque jour, je me sentais plus forte, plus libre. Le passé commençait enfin à s'éloigner. Le travail à la banque me passionnait. Je m'investissais corps et âme. Toujours volontaire pour apprendre plus, pour relever de nouveaux défis. Mes supérieurs l'ont vite remarqué. Moins d'un an après mon arrivée, on m'a proposé le poste de responsable d'agence adjointe. Une opportunité inespérée. J'ai accepté sans hésiter, consciente du chemin parcouru. Mon salaire avait désormais triplé par rapport à mes débuts. Je pouvais enfin envisager un avenir plus serein pour Camille et moi. Nous avons pu déménager dans un petit appartement, rien de luxueux, mais à nous, avec de vraies chambres, un espace où nous recréer un cocon. Le souvenir de Julien et de ses trahisons s'effaçait peu à peu. Je bâtissais ma vie, seule, par ma propre force. Et cette victoire avait pour moi un goût de liberté inestimable. Pendant que je bâtissais doucement ma nouvelle vie, des échos du passé me parvenaient. Julien connaissait des revers. Ses affaires, qu'il avait montées en partie avec l'argent de la vente de la maison, commençaient à péricliter. Les dettes s'accumulaient, les clients se faisaient rares. Pire encore, j'ai appris par une ancienne connaissance commune que Mélissa, voyant les difficultés arriver, avait commencé à s'éloigner de lui. Elle avait profité tant qu'il était au sommet, mais à la moindre tempête, elle le laissait couler. Quand j'ai vu leur profil sur les réseaux sociaux, les photos parfaites avaient disparu. Plus de voyages, plus de dîners. Le silence avait remplacé l'exhibition. Je n'éprouvais aucune pitié. Il goûtait enfin aux conséquences de ses choix. Pendant que lui tombait, moi, je continuais à gravir les échelons. Quelques semaines plus tard, le couperet est tombé, Julien a perdu son emploi. L'entreprise qu'il avait créée a fait faillite. Ruiné, abandonné par Mélissa qui avait quitté la ville, il s'est retrouvé seul. Certains amis communs m'ont raconté qu'il passait ses journées dans les bars, à noyer son amertume dans l'alcool. J'ai eu du mal à croire que cet homme, si sûr de lui, si arrogant, était devenu une ombre. Un jour, par hasard, je l'ai croisé dans une rue commerçante. Il était méconnaissable, le visage marqué, les vêtements froissés, le regard perdu. Nos regards se sont croisés un bref instant. Il a baissé les yeux. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste un étrange détachement. J'étais passée à autre chose. Ce n'était plus lui qui dictait ma vie. J'avais trouvé en moi une force qu'il n'avait jamais imaginée. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais plus besoin de ce poste salarié pour m'épanouir.
travailler à la banque m'avait donné des compétences, de l'assurance. Mais je rêvais de voler de mes propres ailes. J'ai longuement réfléchi. Puis un jour, j'ai pris une décision, je quitterai la banque pour créer mon propre cabinet de conseil financier. Une décision audacieuse, mais je sentais que c'était le bon moment. J'ai commencé à préparer mon projet en secret. Chaque soir, après mon travail et le dîner avec Camille, je faisais des recherches, montais un plan d'affaires. Le chemin serait difficile, je le savais. Mais je n'avais plus peur. J'avais survécu au pire. Construire quelque chose par moi-même serait ma plus belle revanche. Non pas contre Julien, mais pour moi, pour Camille, pour la femme que j'étais enfin devenue. Quand j'ai annoncé ma décision à ma mère, elle m'a regardée avec inquiétude, mais aussi avec fierté. Elle savait que je n'étais plus la jeune fille brisée qu'elle avait recueillie. J'ai démissionné de la banque, avec un pincement au cœur, mais convaincue que je faisais le bon choix. J'ai investi toutes mes économies dans la création de mon cabinet. Pas de retour en arrière possible. C'était un pari risqué, mais c'était le mien. Les débuts ont été difficiles. Je devais tout apprendre, la gestion d'une entreprise, la prospection de clients, les démarches administratives. Chaque jour apportait son lot de doutes. Mais je tenais bon. Camille était mon moteur. Le soir, en la regardant faire ses devoirs, je me disais que je lui montrais l'exemple, on peut tomber, mais on peut aussi se relever, plus forte encore. Petit à petit, grâce au bouche à oreille, mes premiers clients sont arrivés. Mon sérieux et mon dévouement ont vite fait la différence. Les recommandations ont suivi. En quelques mois, mon cabinet a commencé à prospérer. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là si vite. Je gagnais désormais bien ma vie, avec des revenus stables. J'avais enfin une vraie indépendance financière. Camille aussi ressentait ce changement. Nous avons pu déménager dans un appartement plus spacieux, dans un quartier agréable. Elle avait sa propre chambre, décorée à son goût. Je voyais dans ses yeux qu'elle était fière de moi. Chaque étape franchie était une victoire sur ce passé douloureux. Julien n'était plus qu'une ombre lointaine. Ma vie, je la construisais désormais sans lui, sur des bases solides. Un soir, par curiosité, j'ai consulté le profil de Julien sur les réseaux sociaux. Il n'y avait presque plus rien. Plus de photos, plus de sourires factices. Une connaissance m'a confié qu'il acceptait de petits boulots pour survivre. Mélissa était partie depuis longtemps, l'abandonnant comme il m'avait abandonné autrefois. La roue avait tourné. En refermant mon ordinateur, je n'ai ressenti ni joie ni vengeance. Juste un profond soulagement. J'étais enfin en paix avec cette histoire. Mon énergie était tournée vers l'avenir, vers Camille et nos projets. La meilleure revanche, je le comprenais désormais, ce n'était pas de voir Julien échouer. C'était de me voir, moi, debout, libre, et épanouie. Une femme que plus rien ni personne ne pourrait briser. Les mois ont passé, et avec eux, le poids du passé s'est allégé. Mon cabinet tournait bien, je recevais de nouveaux clients chaque semaine. Camille, de son côté, avait brillamment réussi son entrée au lycée. Je la voyais épanouie, confiante. Un jour, alors qu'elle préparait son sac pour l'école, elle m'a regardée et m'a dit « Maman, tu es mon modèle ». Ces mots ont résonné en moi comme la plus belle des récompenses. J'avais parcouru un chemin inimaginable. De jeune mère brisée et sans ressources, j'étais devenue une femme forte, indépendante, respectée. Chaque décision que j'avais prise, chaque épreuve traversée m'avait construite. Je ne regrettais rien. Ce que Julien m'avait fait subir ne me définissait plus. Ce qui comptait désormais, c'était ce que je bâtissais chaque jour, pour moi et pour ma fille. Avec mes économies, j'ai franchi une nouvelle étape symbolique, j'ai acheté notre propre maison. Une petite maison chaleureuse, avec un jardin où Camille pouvait jouer, un endroit à nous, sécurisant, sans souvenir du passé. Le jour de la signature, j'ai versé des larmes de fierté. C'était bien plus qu'un achat immobilier, c'était la preuve que nous avions reconstruit notre vie, par nos propres forces.
Le premier soir dans notre nouvelle maison, Camille et moi avons partagé un repas simple, mais empli de bonheur. Nous avons ri, parlé de nos projets. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement sereine. Ce foyer était notre victoire. Une page se tournait définitivement. Il n'y avait plus de place pour la rancéure. Juste l'envie d'avancer, main dans la main, vers un avenir que nous choisirions ensemble. Aujourd'hui, je regarde mon parcours avec émotion. Le mot cruel de Julien, autrefois si dévastateur, n'est plus qu'un souvenir lointain. Il m'a brisé un temps, oui. Mais il m'a aussi poussé à me révéler, à puiser en moi des forces insoupçonnées. Je suis libre. Libre de mes choix, de mes rêves, de mes réussites. Personne ne peut plus me voler cela. Camille grandit, fière de sa mère. Moi, je continue de faire prospérer mon entreprise, de m'épanouir. J'ai compris qu'aucun échec, aucune trahison ne peut définir qui nous sommes. Ce qui nous définit, c'est la manière dont nous nous relevons. Et aujourd'hui, je marche la tête haute, forte de toutes mes blessures surmontées. Ma vie m'appartient enfin, et je compte bien en savourer chaque instant. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.